Nous allons vous entretenir de ce que nous avons vécu au camp pénal. Là où le père Joseph est venu, qui a demandé aux détenus, en les mettant autour de lui, en se donnant les mains, de s'unir pour lutter contre cette misère dans laquelle ils vivaient. Un détenu, quand il devait sortir, il sortait avec la chaîne au pied. Et même pour aller se faire soigner, tu devais sortir avec la chaîne au pied. Le détenu, il se demandait, mais vraiment, comment allons-nous faire pour nous unir? Alors que toute la vie dans la prison là consistait à s'enfoncer les uns les autres. L'amitié, ce n'était pas possible. Il y avait la suspicion, il y avait l'extrême violence. Tout le monde marchait avec son couteau. Tout le monde se méfiait de tout le monde. Comment on peut s'unir dans ces conditions? Père Joseph est parti, mais il y avait là la sœur Simone. La sœur Simone a dit, il y a au sein du mouvement des clubs de savoir. Voilà que ceux qui connaissent quelque chose apprennent à ceux qui ne connaissent pas. On se demandait, mais qu'est-ce qu'on a à apprendre en prison ici? On cherche à manger, on cherche à vivre. La sœur Simone a amené la craie et puis ils ont commencé sur le mur à apprendre, et même souvent sur les portes là, dans les cellules, à apprendre à lire à ceux qui ne savent pas lire. D'autres sont venus, moi je sais faire du théâtre. Il y a un qui était marrant. On dit, mais lui, là, il fera bien du théâtre. Donner un sourire à un détenu, donner un sourire à quelqu'un qui est dans la misère, c'est lui donner beaucoup. Beaucoup que vous ne pouvez pas imaginer. La sœur Simone, quand elle arrivait, elle rentre dans la prison, on était chaque fois autour d'elle. Qu'est-ce que lui, là, il fait là-bas? Et puis elle va. Et lui, qu'est-ce qu'il est? Il est là, il est prostré là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais au lieu de me suivre, allez voir. Votre rôle, c'est de faire en sorte que personne ne se sente seul, ne se sente abandonné. La misère, elle a ça de terrible qu'elle déforme l'homme. Tu deviens comme une bête. Il y a de ces gens, à force de vivre ces privations-là, les privations, les souffrances, ils se replient en eux-mêmes. Et c'est ça la forme la plus dangereuse de la misère. Mais des fois, tu peux faire 2 ou 3 jours sans que personne ne t'adresse la parole. Et plus ce club-là grandissait, plus l'unité grandissait. Et c'est à travers ça, ce quotidien-là, avec la sœur Simone, avec les volontaires qui venaient, que nous, on a commencé à comprendre vraiment le Père Joseph. Après l'alphabétisation, le théâtre, d'autres sont venus, ils ont commencé à faire de la sculpture. C'est ce que moi je faisais en ville. Alors, la sœur Simone ramasse du bois, elle vient donner, allez, il faut sculpter. Elle nous demandait toujours de nous donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, on ne le comprend pas souvent. C'est en faisant de belles choses que vous serez considérés. Quand l'administration pénitentiaire venait pour visiter la prison, le régisseur et puis les surveillants, ils sortaient les plus fatigués. Les gens, on les appelait les moisis. Carrément, il les sortait et puis il les mettait tout en rang comme ça à l'entrée, à côté de la cuisine. Donc, quand les visiteurs rentraient, ils regardaient, mais ça c'est des zombies ou quoi? Pour se lever après, il faut que quelqu'un les aide à se lever. Tout simplement parce que ce qu'on recevait comme repas là-bas, une bouillie dans un bol, on ne pouvait pas vivre de ça. Mais l'administration faisait ça pour dire que, voyez-vous, les gens là, ils ne mangent pas, il n'y a rien. Et une fois, sœur Simone, elle est arrivée. Elle dit, mais vous n'avez pas honte? Vous ne devez pas permettre qu'on vous mette en pâture comme ça devant. Vous qui êtes dans cette misère-là, c'est à vous d'abord de vous mettre ensemble. Que tout le monde voit que vraiment vous êtes ensemble. Ce club du savoir-là a fait la démonstration
que quand les gens se mettent ensemble, les choses peuvent changer. Sœur Simone, elle a gagné le cœur des hommes un à un, au niveau de l'église, des médecins, de l'hôpital, au niveau des habitants du quartier. Elle les invitait à venir vers nous. Pas pour nous donner à manger ou pour nous faire des cadeaux, non. Mais tout simplement pour échanger avec nous, nous respecter, savoir que nous aussi nous sommes des hommes. La dame ministre, Jacqueline Oble, elle est venue à la prison. La sœur lui a montré une sculpture que Soro Kolo avait fait. La ministre dit, mais c'est beau, c'est beau ça. Et la sœur a dit, mais voilà, avec votre accord, on peut faire une sculpture comme ça. Et puis pourquoi pas voilà, l'installer à la basilique. Voyez-vous, la sœur Simone, elle a toujours vu grand. Pour nous, quand la sculpture a été taillée, mais tout le monde s'est émerveillé. C'est ainsi que la sculpture a été installée à la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Ça faisait l'honneur des détenus, ça faisait l'honneur des surveillants, ça faisait l'honneur de l'église de Boaké et ça faisait l'honneur du pays. Voilà Soro, lors de l'installation de la basilique. Et il avait qui? Avec Malik, un autre musulman, qui venait de faire 20 ans de prison. C'est à partir de là, le regard de l'administration pénitentiaire a changé. Le regard des autorités a changé. Le regard des surveillants a changé. Nous-mêmes, on a commencé à croire en nous. À ce pèlerinage-là, il n'y avait pas seulement que des chrétiens. C'était toutes les religions confondues. C'est une grande fierté pour nous de savoir que tous les gestes que nous avons posés là, cette solidarité-là que nous avons bâtie, elle vit toujours.